Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle Actu du Geek où on va traiter de 4 sujets très intéressants. On va parler de Netflix et vous allez voir pourquoi effectivement Netflix est un peu en difficulté finalement aujourd'hui alors qu'il était leader dans les années précédentes. Pourquoi et qu'est-ce que peut faire Netflix et est-ce qu'il y a un risque de rachat dans le futur et par qui? On va également parler de Sony Intelligence Artificielle dans Gran Turismo 7, vous allez voir c'est très intéressant. On va également parler d'une bonne nouvelle pour le casque PSVR 2, j'en ai parlé la dernière fois dans ma dernière vidéo, plutôt pas une mauvaise nouvelle mais quelques inquiétudes on va dire sur le prix en particulier. Et bien là c'est plutôt une bonne nouvelle sur le PSVR 2. Si c'est mis en application, bien entendu, vous allez comprendre, c'est un nouveau brevet. Et on va terminer par les propos de Phil Spencer. Et oui, les propos de Phil Spencer, il est revenu sur plusieurs sujets, dont 2 qui sont très intéressants. Le prix du Game Pass dans le futur, et est-ce que Call of Duty et les autres licences, les autres accords qu'il y avait avec Activision Blizzard vont être respectés dans le futur. Et pourquoi? Et ça, c'est très intéressant. A tout de suite. Alors on va commencer tout de suite par Netflix. Beaucoup de monde se pose des questions, sont un peu inquiets pour l'avenir de Netflix. Et oui, Netflix, pourtant le leader de VOD, de la vidéo à la demande, eh bien effectivement, il est maintenant fortement concurrencé Netflix par d'autres. On connaît bien entendu Amazon, Prime Video, on connaît Disney+, on connaît également Apple TV, et bientôt HBO qui va arriver en France également. Bref, tout un tas de concurrents assez sérieux. Le problème de Netflix, c'est qu'il dépense énormément d'argent pour rester leader. Et oui, énormément d'argent, en rachetant plein de séries et plein de films, et en créant également plein de contenus nouveaux. Et ça coûte très cher. Et donc les investisseurs s'inquiètent un peu pour l'avenir de Netflix, parce que bien entendu, il va falloir beaucoup plus d'argent dans le futur encore, pour créer toujours des meilleures séries, des nouvelles séries et des meilleurs films. Et donc comment ça va se passer ? Effectivement, il y a un rapport qui est sorti qui dit que Netflix a 3 possibilités et que les 3 possibilités sont plutôt des impasses. La première, bien entendu, ce serait d'augmenter les prix. Et oui, mais malheureusement, les prix sont déjà très chers par rapport à la concurrence. Alors Amazon, on a appris qu'ils vont augmenter leur prix aux États-Unis de 17%, ce qui n'est quand même pas négligeable, mais ça restera bien moins cher que Netflix aux États-Unis. En France, on verra ce que va faire Amazon, mais probablement que l'augmentation va être répercutée, on peut en être sûr. Toutefois, Netflix restera largement plus cher que Prime Video, que Disney+, et que Apple TV, et même la future chaîne de HBO. Et donc difficile dans ces conditions d'augmenter encore les prix, sinon à risquer de perdre des abonnés, ce qui rendrait le remède pire que le mal. La deuxième solution est effectivement de gagner plus d'abonnés. Comment gagner plus d'abonnés? Eh bien oui, c'est ça le problème, en faisant peut-être des meilleures séries, des meilleurs films, encore plus de séries, encore plus de films, donc il faut plus d'argent, et c'est le serpent qui se mord la queue. La troisième solution qui commence à être évoquée, c'est la diversification. Et oui, le problème de Netflix, c'est que par rapport à ses concurrents, il n'a pas de diversification. Disney par exemple a de la diversification. Disney, je vous rappelle, c'est à peu près 260 milliards de dollars de capitalisation, alors que Netflix c'est 180 milliards de capitalisation, donc c'est pas si loin que ça. Oui, mais Disney possède des parcs, possède bien entendu également les licences Marvel, les licences Star Wars, ce qui n'est pas négligeable, possède également des magazines et autres, donc a une plus grande étendue, une plus grande diversification. Quant à Amazon, 1500 milliards de dollars de capitalisation et Apple, 2800 à 3000 milliards de capitalisation, ça dépend des moments, eh bien je n'ai pas besoin de vous dire la diversification que possède chacune de ces entreprises. Et donc bien entendu, Netflix est coincé et donc voudrait se diversifier. Dans quoi? Dans le jeu vidéo par exemple. Le jeu vidéo mobile, ils ont commencé à lancer du jeu vidéo mobile. Oui, mais le problème, c'est qu'ils sont très fortement concurrencés par des gros acteurs, ne serait-ce que par exemple Microsoft, le cloud en l'occurrence, mais bien entendu PlayStation Mobile également, et plein d'autres acteurs qui existent sur le mobile qui vont rendre la tâche très ardue pour Netflix. Et c'est là que j'en viens à finalement, qu'est-ce qui va arriver pour Netflix dans le futur si Netflix veut continuer à croître? Eh bien probablement une alliance, voire un rachat. Alors un rachat, ça va être quand même compliqué, même Microsoft, ce serait intéressant pour Microsoft de racheter Netflix par exemple, parce que vous imaginez, VOD, Video on Demand, et GOD, Game on Demand, associés ensemble, un Netflix plus le Game Pass Ultimate associé pour 25 € par exemple par mois, on peut imaginer, ce serait quand même une très belle offre. Oui, mais voilà, ça coûte quand même 180 milliards de capitalisation, pour le moment en tout cas, et donc difficile même pour Microsoft de racheter ça, en plus avec le FTC qui va surveiller. Ceci dit, les concurrents comme Apple possèdent une chaîne VOD, les concurrents comme Amazon possèdent une chaîne VOD, donc Microsoft pourrait légitimer son rachat parce qu'effectivement la concurrence existe même au sein des GAFAM.
Mais il s'agira plutôt, d'après moi, d'une alliance. Une alliance, on verra laquelle, qui va devoir arriver, avec qui. C'est ça qui est intéressant aussi, parce que je pense, personnellement, dites-moi ce que vous en pensez, que Netflix, dans l'avenir, aura besoin d'aide pour continuer à croître et à résister surtout aux nombreux adversaires qui déboulent de tous les côtés. Alors, un brevet très intéressant posé par Sony pour les lentilles, et oui pour les lentilles de son futur casque PSVR 2. Quel est le problème des casques en général? Eh bien ils ont des lentilles de Fresnel. Pourquoi des lentilles de Fresnel? Parce que la distance focale est beaucoup plus courte, ce qui est quand même essentiel dans un casque VR, dans un casque de réalité virtuelle. Oui, mais voilà le problème, c'est qu'il y a un petit artefact qui naît à cause des lentilles de Fresnel, des arêtes de ces lentilles, c'est-à-dire la création de rayons lumineux transverses qui viennent un peu parasiter l'image. C'est ce qu'on appelle le rayon divin, un petit peu comme quand le soleil traverse les nuages, vous avez des rayons parasites qui apparaissent à travers les nuages, et bien c'est un petit peu la vision que l'on a, artefact que l'on a de temps en temps à cause des lentilles de Fresnel. Fresnel, je vous rappelle, c'est Augustin Fresnel, un Français qui a créé les lentilles de Fresnel en 1822. Il est mort en 1827 à 39 ans, assez jeune, mais il a quand même créé ces lentilles assez exceptionnelles. Pourquoi? Pour les phares, et oui, les phares qui permettent d'éclairer les bateaux, de diriger les bateaux en pleine mer. Avant ces lentilles, elles perdaient 50% voire plus de puissance en termes de luminosité à cause des miroirs classiques. Et bien grâce à ces lentilles, on a augmenté de plus de 50% la luminosité, donc on voyait les phares de beaucoup plus loin. Et donc les lentilles de Fresnel, au lieu d'avoir des lentilles plates, coniques, eh bien on a des lentilles avec des arêtes. Des arêtes qui vont concentrer la lumière à un point donné, donc en l'occurrence sur la pupille de l'œil, sur le centre de l'œil, ce qui permet d'avoir beaucoup plus de lumière, une image beaucoup plus lumineuse. Et donc Sony a trouvé un moyen, visiblement, d'éliminer ce rayon divin, c'est-à-dire en rabotant légèrement les arêtes supérieures et en mettant dessus un tout petit occultant qui permet d'absorber totalement ce rayon parasite. Donc vous voyez, je m'interroge sur le prix de ce casque futur, mais en tout cas, en termes de conception, Sony a l'air de vouloir envoyer du lourd, comme on dit, sur ce casque VR, et je suis de plus en plus intéressé de voir ce qu'il va donner lorsqu'il sortira. Alors Sony a parlé de son IA, vous savez qu'ils ont un département qu'ils ont créé en 2020, le Sony IA, pour justement adapter l'intelligence artificielle, la dite intelligence artificielle, à plein de systèmes, que ce soit bien entendu dans leur automobile physique, on en parlera après, ou que ce soit dans les jeux par exemple. Alors pourquoi je dis dit intelligence artificielle? Parce que bien entendu, c'est programmé par les hommes, c'est-à-dire que c'est des hommes qui vont programmer l'intelligence artificielle. C'est plutôt de l'apprentissage, mais selon un certain algorithme qu'on va imposer, bien entendu, dans le programme. Toutefois, ils ont fait quand même un excellent travail, visiblement, sur Gran Turismo 7 en particulier, puisque leur intelligence artificielle va s'adapter en fonction de votre conduite, de votre comportement aussi, si vous allez cogner le voisin, par exemple, ou si vous conduisez de façon correcte, et également par rapport à votre pilotage, mais également, bien entendu, par rapport à la physique de la piste en temps réel. Et ainsi, l'intelligence artificielle va apprendre, c'est-à-dire que, grosso modo, en fonction du pilote que vous allez être, elle va apprendre et s'adapter dans le programme, c'est-à-dire qu'elle va sauvegarder probablement sur le SSD ou sur le cloud, c'est plutôt sur un cloud, elle va sauvegarder des éléments de votre conduite, de votre comportement pour pouvoir mieux y répondre. Ils ont fait 30 000 km sur une piste virtuelle avec plein d'essais et plein de pilotes pour bien entendu apprendre et augmenter la base de connaissances nécessaire à l'IA en question, à l'intelligence artificielle en question. Et visiblement, ils ont fait un essai très intéressant puisqu'ils ont pris les meilleurs pilotes de Gran Turismo. Ils ont fait un essai direct avec cette IA, avec cette voiture contrôlée par l'intelligence artificielle de Sony. Et au début, l'intelligence artificielle de Sony a totalement pris une claque par les joueurs en question, c'est-à-dire qu'elle s'est fait mettre, excusez-moi le terme, minable. Oui, mais 3 mois après, elle a appris, et 3 mois après, ils ont fait une nouvelle course, et là, c'est elle qui a mis minable, entre guillemets, les joueurs en question, en tout cas qui les a battus par 2 fois de suite, un record d'ailleurs homologué. Alors l'idée n'est pas de mettre minable tous les joueurs, de faire un Returnal dans Gran Turismo 7 encore plus dur et qui rendrait le jeu infaisable. Non, l'idée c'est de vous offrir un challenge à votre mesure et surtout d'offrir un comportement similaire à un être humain. C'est vrai que dans les jeux, beaucoup de jeux, on a l'impression que c'est mécanique. C'est plutôt informatique, c'est-à-dire avec des trajectoires et des comportements qui ne sont pas du tout humains et qui sont parfois très figés. Par exemple, League of Legends, le jeu sera totalement différent si vous avez des bots qui sont contrôlés, des ennemis qui sont contrôlés par l'ordinateur ou si vous avez des ennemis humains. C'est totalement différent. Et bien effectivement, si vous appliquiez cette IA Sony dans League of Legends, ça rendrait peut-être le jeu avec des ennemis non humains, des PNJ comme on appelle, plus intéressant. Le dernier point qui est le plus intéressant, c'est que bien entendu, Sony IA travaille surtout pour les voitures autonomes. Et oui, les voitures autonomes, on sait que c'est l'avenir dans 10, 15, 20 ans, 25 ans. Ce sera un des secteurs certes les plus ambitieux, mais aussi les plus rémunérateurs en termes d'automobile, en termes d'automotive. Et donc bien entendu, être placé dans ce secteur-là, c'est synonyme de beaucoup d'argent.
Alors maintenant, on va parler de Phil Spencer, de ses propos. Il a longuement parlé sur plein de sujets. Je vais revenir actuellement sur 2 sujets qui m'ont intéressé. Le premier, bien entendu, c'est l'augmentation du Game Pass. On m'en parle souvent, on me dit souvent, le Game Pass va augmenter, le Game Pass va augmenter. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit lui-même. Il entend souvent ces propos-là. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu ? Eh bien, il a répondu qu'effectivement, il ne pouvait pas garantir que le Game Pass n'allait pas augmenter. Donc, moi, je vous le dis, il va augmenter. Oui, c'est logique. Mais de combien? C'est ça qui est intéressant. S'il augmente de 1 euro, par exemple, dans un an, et ensuite que ça reste pendant 2-3 ans à ce tarif-là, ce n'est pas bien grave. C'est une augmentation plutôt logique. Ça fait 4 ans qu'il n'a pas augmenté. D'ailleurs, il l'a précisé. Donc, on peut dire que s'il prend 1 euro, voire 2 euros, et qu'ensuite, pendant 3-4 ans, on est encore tranquille, ma foi, ce n'est pas une augmentation dramatique. Ce n'est pas tout à fait l'équivalent, par exemple, de Netflix ou de Amazon. Amazon, 17% d'un coup quand même, ce n'est pas négligeable. Donc sa réponse n'est pas dans l'affirmative, ça augmentera ou ça n'augmentera pas. Et bien entendu, il va s'adapter en fonction du marché, en fonction de l'inflation par exemple, en fonction aussi des coûts quand même, parce que bien entendu, même si ils vont absorber une partie des coûts grâce au financement qu'ils font, grâce à Microsoft en particulier, au pouvoir financier de Microsoft, à un moment donné, bien entendu, il faudra que ce soit rentable, ça l'est peut-être, mais il faudra augmenter la rentabilité encore. Donc on verra dans l'avenir, selon ce que j'ai entendu, on va dire que l'augmentation n'est pas pour tout de suite, et en tout cas pas franche et massive, mais je peux me tromper. L'autre partie est encore plus intéressante. Il a parlé des contrats qui ont été passés avec Activision Blizzard, et bien entendu, ils vont être honorés. C'est ça qu'il a précisé, mais il n'a pas dit que ça. Il a dit également que pour Call of Duty, par exemple, eh bien, ça allait être prolongé. C'est-à-dire qu'au-delà du contrat actuel, il continuerait à laisser Call of Duty sur la plateforme PlayStation, PS5, bien entendu. Donc ça, c'est assez intéressant, parce qu'effectivement, il s'est engagé à ça. Et pourquoi il l'a fait? Eh bien écoutez, peut-être pour 3 raisons. La première, on pourrait dire les joueurs, pour laisser effectivement l'accessibilité aux joueurs, également sur Nintendo, entre guillemets, c'est-à-dire à l'ensemble des joueurs, laisser ces licences mythiques. La deuxième raison, c'est quand même le FTC, et oui, le rachat n'est pas encore validé, et je vous ai parlé dans une émission de Lina Kane, vous savez, Lina Kane, qui est à la tête du FTC, qui est quelqu'un qui n'aime pas du tout les GAFAM, qui veut lutter contre les GAFAM, en tout cas contre leur pouvoir dominant. Or, dans GAFAM, il y a le M de Microsoft. Donc, bien entendu, je vous ai expliqué pourquoi, selon moi, ça se ferait, ce rachat, mais il y a quand même des conditions. Attention, attention, dans ma dernière émission, je vous ai parlé de Nvidia ARM, et oui, Nvidia, lorsqu'ils se sont lancés dans cette entreprise de rachat de ARM, ils ne pensaient pas à un échec, sinon ils ne l'auraient jamais fait. Je vous rappelle, 1,25 milliard de dollars de perdus au profit de SoftBank pour compensation. Donc, même si Microsoft a de l'argent, ils ne vont pas perdre 3 milliards de dollars si jamais cette acquisition de Activision Blizzard échouait. Et donc Lina Kane, c'est quand même un écueil assez sérieux, même si bien entendu, je vous répète, il y a toutes les chances que ça se fasse. Et pour donc l'amadouer, entre guillemets, amadouer le FTC, rien de mieux que de dire, attention, nous ne voulons pas un monopole absolu, Call of Duty continuera à être distribué partout. C'est évident, de toute façon, il va arriver sur le Game Pass Day One, sans surcoût bien entendu par rapport au Game Pass, donc c'est un sacré avantage par rapport aux concurrents qu'est PlayStation par exemple. Mais une autre raison peut expliquer également pourquoi cette prise d'opposition de Phil Spencer, de Xbox, de Microsoft. Ça s'appelle Deviation Game. Et oui, Deviation Game, vous connaissez des anciens de Call of Duty qui vont en particulier créer un jeu action multijoueur RPG visiblement, un jeu multijoueur qui va permettre de concurrencer Call of Duty sur la plateforme de Sony, PS5 en particulier, qui permettra finalement de compenser l'éventuelle perte de Call of Duty qui visiblement n'aura pas lieu. Et donc finalement, en laissant Call of Duty sur la plateforme de PlayStation, de PS5, même si un joueur n'aime pas Microsoft et ne veut pas du Game Pass, eh bien finalement, est-ce qu'il va acheter l'original ou est-ce qu'il va acheter la copie, entre guillemets, Deviation Game, qui peut être un très très bon jeu, mais comme on dit, copier, jamais égalé. Alors ça, bien entendu, on verra, il faut attendre quand même le jeu de Deviation Game, qui peut être très très bon, et qui peut faire de la concurrence à Call of Duty, bien entendu. Mais Call of Duty, c'est un nom, c'est une licence. Si les prochains jeux sont très bons, puisqu'en plus ils ne veulent plus les sortir tous les ans, eh bien effectivement, même s'ils sont sur la plateforme PlayStation PS5, il y a un certain nombre de joueurs qui probablement s'achèteront le jeu, ce qui serait, comme je l'ai expliqué dans mon émission, un bénéfice pour Microsoft. Je vous l'avais d'ailleurs dit, je vous avais dit que selon moi, ça resterait sur PlayStation, ça resterait sur PS5, et bien visiblement, pour l'instant en tout cas, j'avais raison. Dernier petit rappel, si vous avez manqué ma dernière émission, je suis à Yggdrasil actuellement, lorsque vous verrez cette émission, je suis à Yggdrasil, à Eurexpo Lyon, le 12 et le 13 février donc. Attention, c'est un festival qui est payant 10 €. Mais si vous venez à ce festival, n'hésitez pas à venir me voir. Je serai au stand 630 du Petit Caveau. Je serai heureux de discuter avec vous et d'échanger avec vous. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.